Ok, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On va faire l'analyse pour la semaine du coup du 8 au 15 juin 2020. Je vais commencer par le Forex. J'ai pas mal de paires du coup en visu pour cette semaine. Pas forcément des setups qui vont se réaliser. Mais voilà, on va faire un petit tour aussi de la semaine dernière sur certaines positions. Et on attaque tout de suite. Alors du coup, bon, seule position qu'on a gardée en overweek, ça va être l'euro GBP du coup qui est en cours. Donc là on est en H4. J'ai pris le rebond avec ce marteau là du coup sur cette zone de support qui me paraissait intéressante. Donc là on va rester en achat jusqu'à cette zone de support, enfin de résistance pardon, jusqu'au 0,90. On aura un très bon ratio normalement jusqu'à quasiment 4, 1 pour 4. Donc ça va être assez intéressant, celui-là on le garde pour l'instant. Ensuite suivant, hop, je vais enlever ça. Je vais regarder à chaque fois si on a des choses intéressantes ou pas. J'ai mis différents scénarios parce que, comme je disais, ça ne va pas forcément se réaliser à chaque fois. Donc là, on est sur AUD JPY. On vient de toucher une zone importante de résistance. Donc, on a un rejet déjà en H4. On verra ce qui se passe. Je crois qu'il y a une divergence. Ouais, il y a une divergence avec le RSI. Donc, pourquoi pas sur un rejet. On va viser déjà la première zone vers les 0,74, enfin les 74. Et après, on est quand même bien haussier. Donc, pourquoi pas faire un pullback pour après casser cette zone de résistance et aller un peu plus haut. Donc, on verra. Mais pour le moment, je vais être vendeur pour le début de semaine. Après, on verra sur cette zone ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est pour la UD JPY. Je vais faire toutes les analyses en H4 et en daily, qu'on puisse voir un peu, parce que moi je suis plutôt tendance swing, et après on regardera par contre en court terme sur les indices. AUD NZD, donc là on a un setup qui est assez intéressant aussi. Moi j'avais cette zone là de résistance daily, donc on se met en daily, voilà, c'est une zone qui a été testée pas mal de fois avant, qui est assez importante. Donc voilà, on est arrivé dessus, on l'a rejeté directement. Donc j'ai pas pris position tout de suite parce que je voulais attendre une bonne confirmation. On suit quand même une bonne trendline haussière qui a été touchée dans toutes ces zones-là. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, j'attends pour niveau price action un rebond de ce côté-là, peut-être avec un retest. Donc déjà casser ce nouveau triangle descendant qui s'est créé. Casser, peut-être retester cette trendline pour partir en achat. Et après, pourquoi pas prendre une vente ensuite. On verra ce qui se passe. Après, sinon, on peut continuer à casser et aller chercher cette zone de support, ce qui me paraît un peu moins probable vu la trendline qu'on a suivi depuis le début. Donc voilà, plutôt un achat pour le début de semaine sur AUD, NZD. Voilà pour celle-là. AUD, USD. Oui, je touche un petit peu à tout le moment. C'est vraiment, on va pas prendre tous les setups. De toute façon, c'est vraiment pour voir ce qui va se passer. On a un triple rejet en H4, donc on arrive sur une zone pareil très intéressante en résistance. Je vais me mettre en daily. Hop, voilà. Donc là, cette zone qui a été marquée, qui a un niveau clé en fait, qui a été testé par le haut et par le bas différemment. Et fin 2019, du coup au 31 décembre. Voilà, donc on l'a enfin rejoint. Du coup, en H4, on a quand même été stoppé ici. Et là, c'est très méché avec 4 bougies en H4 qui sont très méchées. Donc, potentiellement, on pourrait partir en baisse. On a un triangle ascendant qui s'est créé. Donc, j'attendrai une belle cassure. Peut-être un retest de cette zone, revenir sur la zone de résistance pour partir en vente. Sinon, on peut prendre directement, je pense, dans cette zone-là. Euh, on aura un beau ratio d'un pour trois si on va rechercher cette zone-là. Voilà, à voir. Après, c'est pas un de mes setups les plus probables, mais voilà. On est quand même aussi pas mal haussier, donc pourquoi pas aller chercher une cassure. Voilà, maintenant il faudra attendre lundi ou mardi. Alors, CHFJPY, donc même chose, on est sur une grosse zone de résistance importante, encore une fois. On l'a rejeté directement, on voit cette belle bougie avec la mèche là qui est assez intéressante. Donc là, pareil, j'ai dessiné la trendline, j'aimerais bien qu'il y ait une cassure retest. Au moins qu'il y ait un pattern qui puisse se créer là, un double top ou quoi que ce soit, qu'on puisse prendre en vente. Et là, je viserai un setup de 1 pour 3 minimum. Si ça va plus bas, ben, on suivra avec notre stop loss. Peut-être même aller rejoindre cette zone de support ici vers les 110-40. Voilà, donc celui-là peut être intéressant par contre. Peut être assez intéressant, vu que la zone n'a pas été cassée depuis un bon moment. Voilà. Ensuite, euro AUD. Donc, sur l'euro, il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière. On était très haussier, donc on verra ce qui se passe. Là, on a touché pareil une zone assez intéressante de support. Voilà, cette zone-là qui a été vraiment testée pas mal de fois. Donc, on l'a testé une fois, on a eu un beau rejet. J'attendrai du coup que ça vienne retester encore cette zone. Du coup, pour avoir un double bottom pour prendre un achat. On peut le prendre directement ici. Ou alors, on continue et on va tester la zone de support que j'avais marqué au départ. T1,60 par là.
Donc, on pourra prendre un achat. Dans tous les cas, je vais plutôt prendre des. Je vais essayer d'attendre un achat propre. Voilà, là-dessus. Dans tous les cas, sur l'euro, je veux rester aussi là-dessus. EuroCAD, du coup, on est sur un gros range bien défini. On a pris une vente la semaine dernière là-dessus, en perso, donc, qui est en cours. Et je prendrai sûrement un rebond en achat. Donc attention aussi à cette trendline que j'ai marquée, qui est quand même baissière. Je pense qu'on va avoir une bonne accumulation encore quelques temps sur toute cette zone, jusqu'à que du coup une bonne accumulation, que ça puisse casser ce triangle par le bas. Là, on aura un super setup si on a une cassure par le bas avec un retest pour prendre une belle vente. Parce qu'après, derrière, on a quand même pas mal de place pour aller chercher ces niveaux-là et ensuite c'est les niveaux les plus bas. Voilà. Donc là, pour le moment, à voir ce qui se passe dans cette zone-là. Après, je serai plus à suivre la tendance du coup baissière, donc attendre un retest de cette zone de cette trendline, pardon, pour reprendre une vente. Voilà, sur l'EuroCAD. Après, voilà. Euro CHF. Alors là, c'est plutôt sur une continuation de tendance du coup, parce qu'en daily, vous voyez qu'on a un gros canal baissier qui est bien identifié. On a pu prendre des ventes successives sur ce genre de retracement là, des triangles, des canaux, encore un retracement, puis une vente derrière. Voilà, donc là, on est pile dessus, pile sur leur test de la trendline que j'ai marqué. En daily, on a quand même un beau rejet. En H4, on a un marteau et un doji qui suivent. Donc, ça pourrait être intéressant. Soit on peut rentrer directement et se dire, bah voilà, on met un stop loss au-dessus de la mèche et puis on voit ce qui se passe. Après, l'euro est très fort, donc éventuellement, ça pourrait encore casser par l'eau. Ça pourrait lancer une cassure. Ou alors, si on veut rentrer safe, on attend la cassure de cette trendline-là. On attend une cassure de cette trendline avec un retest pour qu'on en vente. Voilà, c'est les deux possibilités. Je vais voir ce qui se passe lundi du coup. Donc ça, c'est l'euro CHF. En tous les cas, comme d'habitude, comme je vous dis tout le temps, on est sur une tendance baissière, donc on va chercher que des points de vente dans la logique. Donc euro USD, donc là ça a été le meilleur trade de la semaine dernière. On l'a pris en achat vers les 1,11. Bon, j'aurais déjà dû le prendre au-dessus des indices, ça aurait été un point d'entrée encore plus beau, mais bon, c'est pas très grave. Donc je l'ai pris au niveau des indices, et je l'ai fermé pile sur cette zone de résistance qui était marquée. On a eu la réunion de la Fed juste derrière qui a fait une grosse bougie, donc j'ai fermé vraiment au début de cette bougie-là pour être tranquille. Donc on a eu vraiment un gros rallye sur l'euro qui était intéressant. On en a bien profité, en plus surtout avec un beau point d'entrée. Voilà, donc maintenant sur cette zone-là, cette semaine, je serai plutôt vendeur du coup pour aller chercher cette zone retournée vers les 1,12 et quelques. Voilà, après, j'ai mis deux scénarios différents. Soit on vient casser cette zone, on vient la retester et là je prendrai un achat pour aller chercher les 1,14, etc. Ou alors, cette semaine on est baissier, on verra je pense à la fin de la journée de lundi ce qui va se passer, pour aller retester cette zone-là et après on verra. Je pense que de toute façon, l'euro reste fort, donc je serais plutôt sur le scénario vert, plutôt une hausse. Sinon, là, ça serait un retournement. En gros, aller tester cette zone, faire un pullback, on la passe et ensuite pour continuer. Mais bon, je pense que c'est plutôt probable qu'on reste en achat dessus. Voilà, pour aller tester ces niveaux les plus hauts là vers de début mars. Voilà pour l'euro USD. Alors, GBP USD, GBP CHF, pardon. Là, on est sur ma grosse zone de résistance, pareil, qui est assez intéressante. J'ai sorti le FIBO parce que je voulais regarder un petit peu comment s'était comporté le prix sur ces niveaux-là, sur les 0,5, etc. Là, on a quand même un très beau pattern de vente parce qu'on a une belle bougie, presque un marteau avec une très grosse mèche et une bougie baissière derrière. Donc, on pourrait le prendre directement, après avoir l'ouverture, ce qui va se passer, mais on pourrait la prendre directement avec un stop loss au-dessus de la zone ou au-dessus de la mèche pour prendre une vente. Je pense que ça pourrait être intéressant. On peut déjà viser un ratio, là j'ai un ratio d'un pour 3, plus de quasiment 1 pour 4. Et on pourrait également chercher un peu plus, on verra ce qui se passe ensuite. Donc voilà, je serai plutôt vendeur sur GBP CHF la semaine prochaine pour continuer à suivre du coup cette zone-là. Voilà, on attendra un pattern clair, peut-être un double top ou autre, mais celui-là est déjà assez propre. Donc GBP USD, je ne l'ai pas trop tradé ces derniers temps, mais on va voir ce qui peut se passer. Donc là, on est pareil sur la même zone, on vient de casser la zone de résistance ici qui était assez importante quand même, qu'on avait testé mi-avril et début mai. Donc maintenant qu'on l'a cassé, je serai plutôt dans la continuation. Donc j'aimerais bien attendre un retest de cette zone-là, des 1,26-24, pour prendre un achat à long terme. Voilà, parce qu'ici, j'étais plutôt en attente d'une vente avec cette zone-là que j'avais marquée. Après, du coup, il n'y a pas de confirmation de double top, pas de revente derrière. Donc voilà, pour le moment, je suis plutôt aussi là-dessus.
Alors, suite pour les indices, bon, je ne vais pas m'attarder trop sur les indices parce que moi je fais plutôt du court terme dessus. Bon, pour le DAX, on n'a pas encore retracé complètement. On arrive sur une zone qui est quand même importante. Dans tous les cas, sur tous les indices, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je suis toujours acheteur. Voilà, on est comme sur le gros retracement après la crise du Corona. Donc, dans tous les cas, moi je suis la tendance. Ce qui est intéressant, c'est vraiment en ce moment de prendre tous les retracements qui vont pouvoir se faire. Genre ici, voilà, ici, là, ce gros retracement-là, prendre en achat directement et ainsi de suite. Donc là, j'attendrai qu'il se passe quelque chose. Après, prendre un achat ici, c'est peut-être dangereux avec la zone au-dessus. Par contre, une cassure avec un retest, on pourrait prendre un achat, je pense. Voilà, ça, c'est pour le DAX. Donc le NAS 100, bah, quand même, cette semaine, on a cassé le plus haut historique, hein, clairement, qui était avant la crise. Donc on a retracé plus que 100% en fait, de la chute du Nasdaq sur la crise. Donc voilà, on les a dépassés. Et maintenant, bah, je vais continuer à être acheteur dessus. Donc là, bah, ce que j'attends tout simplement, c'est, voilà, j'ai mis mon alerte sur TradingView, c'est vraiment un retest de cette zone-là du plus haut historique, on ne la recasse pas, ou peut-être même un faux breakout, et après prendre un achat du coup que j'essaierai de garder long terme. Voilà. Après sur la journée, nous, notre indicateur que je vous montrerai ensuite, d'ailleurs je vais le lancer de suite, voilà, il va nous donner des points d'entrée en M15, donc dans tous les cas, je fais plutôt du court terme sur du day trading là-dessus. Voilà, je remets en H4. Alors, USD CAD. Bon, bah, toujours, on avait ce triangle-là qui avait été intéressant, qu'on a cassé. Il n'y a pas eu de retest malheureusement, mais bon, voilà. Là, on a eu un range qui s'est créé. Donc là, ce que j'aimerais bien, ce serait un retest du coup de ce range. Je pense que c'est possible, je vais voir un peu machin. Bon, peut-être qu'il s'est déjà fait, on verra ce qui se passe. Soit si on casse ce niveau, on peut rentrer en vente directement, je pense. Ou sinon, on attend vraiment un retest propre. Après, ce qui se passera ou pas, j'en sais rien. Et après, pourquoi? Pour prendre du coup une vente. Voilà, ça, c'est mon trading pour mon MT4 qui se lance avec ces horribles bruits. Donc voilà, donc je vais pareil sur la tendance USD CAD en vente, ça peut être intéressant là-dessus. Voilà. Après j'aurais pu prendre directement à la cassure, je l'avais raté, je ne sais plus pour quelle raison, mais voilà. Alors USD JPY, ça c'est une paire que je traite pas mal en ce moment, je trouve intéressante parce qu'elle fait des patterns assez propres, donc assez facile à trader. Bon là on est clairement ultra aussi, on n'a pas une bougie rouge depuis un petit moment. Alors, je me suis mis une alerte, je ne sais plus pourquoi. Ouais, voilà, parce qu'on a tout simplement un triangle descendant qui est en train de se faire, un léger retracement. Donc j'aimerais bien prendre à la cassure, peut-être un petit retest et prendre à l'achat pour suivre la tendance, vu comment c'est aussi. Je pense que ça ne sera pas une grosse erreur. Et après, sur les niveaux à aller rechercher, il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin, on a de la place pour aller retester ces niveaux à 111, etc. Je pense qu'on ne peut pas trop se tromper en prenant un achat là-dessus. Donc le gold, bah, la semaine dernière, grosse chute, hein, grosse chute claire. Le gold en ce moment est très compliqué à trader parce que enfin, c'est assez compliqué, je trouve, en termes d'analyse technique. Donc voilà. Là pour le moment, ce que j'attends, moi j'étais plutôt aussi sur cette zone-là. Ça s'est pas fait, je m'étais mis une alerte pour peut-être prendre une vente ensuite, mais donc ça s'est pas fait. Là pour le moment, je pense que ça va retracer en début de semaine pour aller rejoindre ces niveaux-là. Après, il pourrait baisser encore plus ou aller rechercher ses limites 700 du coup. Mais pour le moment, vraiment, il n'y a rien de très clair là-dessus. Pour moi, alors, il devrait beaucoup plus monter en période de crise, faire vraiment office de valeur refuge, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà. Après, à savoir que le dollar est quand même assez fort. Donc... Voilà pour le gold. Pour le moment, je ne me place vraiment pas dessus. Voilà. Après, en H4, on a quand même un très beau rejet de la zone des 1670 avec une bougie qui est en création là. Donc pourquoi pas prendre un achat? Après, attention à cette zone-là. Et donc le Dow Jones, qu'on trade le plus souvent avec l'indicateur, que je vais montrer ensuite. Donc là, bah, le Dow, pareil, on est vraiment en train de toujours haussier. On n'a pas retracé encore complètement, mais je pense que ça va suivre, comme le Nasdaq qui a été le premier. Je pense que tous les indices type DAX, CAC 40, ça se viendra plus tard, mais le DAX, le CAC 40, le NAS 100, le S&P 500, ils vont tous retracer et aller dépasser leur niveau d'avant-crise, ça c'est sûr pour l'instant, avant peut-être une prochaine crise qui arrivera. Donc pour moi, le Dow, pour le moment, je suis tout le temps haussier. On prend sur des retracements, voilà, avec l'indicateur que je vais vous montrer ensuite, et on prend sur des triangles, des choses comme ça. Donc, voilà mon profil là-dessus. Profil. Voilà. Donc là, par exemple, ce genre de triangle, là, bon, on en a 15, mais voilà, en H1, on a un beau triangle, on a pris la cassure ici, et il y avait quand même beaucoup de pips à prendre. Encore une fois ici, et ainsi de suite. Voilà. Je vous ouvre en même temps à côté MT4 pour vous montrer. On va finir ce qui se passe ensuite sur l'analyse. Voilà, S&P 500, comme je vous disais, bah voilà, même chose, on est en train de retracer. On vient de passer les 0,78, donc bah, toujours acheteur, même chose. Hein.
Même chose, même chose. Je vais attendre un retracement pour encore me placer en achat encore successif. Voilà. Comme vous voyez, on a encore beaucoup de marge. Hein. On a encore 6, plus de 6% à prendre, plus de 2000 pips. Donc, il y a encore de la marge pour des achats. Est-ce qu'il me reste des choses derrière? Non, non, c'est good. Ouais, donc, il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, pour la semaine prochaine, forcément, on ne va pas prendre tout ça. Hein. Ne serait-ce qu'un quart de ces setups-là qui se réalisent, on aura suffisamment de positions à prendre la semaine prochaine. Donc voilà. Je vous partage l'indicateur à gauche. Je vais me mettre sur le dos. Je change de partage. Voilà, donc là, vous avez l'indicateur. En gros, l'indicateur, comment il fonctionne, c'est qu'on a à la fois le War Pro qui est en bas, du coup, qui nous donne des signaux d'achat et de vente. Donc, quand il recroise, en gros, comme vous le voyez ici, donc là, quand il croise comme ça du bas, en passant la ligne du 0 par le haut, c'est un signal d'achat. Et inversement, ici, c'est un signal de vente. Donc, vu qu'on est nous, ce qu'on fait, c'est pas très compliqué, c'est qu'on suit la tendance. Donc, vu qu'on est tout le temps haussier, on ne prend que les points d'achat. Et si vous le voyez, par exemple, bah là, on est en M15. Ici, on a un point d'achat. Voilà, donc, on prend à la fois quand on a un croisement ici et quand en plus, notre indicateur qui donne une couleur aux bougies par rapport à cette moyenne mobile qui est calculée avec un momentum, etc., on va pouvoir, quand on a ces deux, comment dire, à la fois ici un croisement et qu'à la fois on est en bougie haussière, et ben là, on peut prendre un achat. Donc, vous voyez que si on prend ici, généralement, on a très peu de drawdown avec l'indicateur. On prend ici avec un stop loss assez court, 50 ou 100 pips, et après, on a juste à suivre. Voilà. Donc là, si on l'avait pris ici, le 2 juin à 8h15 le matin, bah là, on prend tout ce mouvement-là jusqu'au. Ici, on pourrait fermer au signal de vente, par exemple, même ici, ne serait-ce qu'ici, jusqu'au 4 à 4 heures. Et là, on a un potentiel de pips qui est quand même énorme. 671. On a quasiment 700 ou 800 pips. Voilà. Et ensuite, après, on change. Par contre, quand on est sur une période un peu comme ça, où la moyenne mobile elle est plate, là, on évite de trader parce que vous voyez, le prix il va vraiment naviguer autour. Par contre, on peut reprendre ensuite ici. Voilà, ce croisement ici, là, le 4 à 23h45, voilà, il n'y a pas vraiment d'heure. On peut encore prendre un achat, très peu de drawdown et on prend tout le mouvement. Voilà. Donc là, on a eu le signal de vente, entre guillemets, qui a été ici, mais on voit que de toute façon, les bougies sont toujours haussières. Donc ce qui peut se faire, c'est que le prix va venir retester cette zone et après peut-être recroiser pour nous redonner un point d'achat. En tous les cas, on reste acheteur là-dessus. Voilà, l'indicateur est quand même pas mal parce qu'il permet vraiment de filtrer. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre sur encore mieux en combinant avec du price action, du coup, en rentrant sur les triangles. Par exemple, je sais pas, je vous en fais un vite fait. Voilà, imaginons on a ce triangle-là. On a un triangle qui s'est formé. Bah là, on peut prendre à la cassure. Déjà, c'est un premier signal d'achat de notre côté. En plus, on a la confirmation du coup avec l'indicateur ici. Le point d'achat est ici. Donc là, juste avant la cassure. On aurait pu le prendre directement ici avec l'indicateur, mais c'est encore mieux si vraiment on a tous les paramètres qui sont réunis. Donc à la fois signal acheteur ici, cassure du triangle, deuxième signal, et ensuite on est déjà en bougie verte. Donc là, clairement, on peut prendre un achat sans trop se tromper. Voilà. C'est vraiment un filtre supplémentaire. On ne prend pas des positions tout bêtement, mais l'indicateur est quand même génial pour ça, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, si on prend tous les points d'achat dans le passé, ici par exemple, voilà, on prend à la sortie de cette zone-là, aucun drawdown, on prend déjà tout le mouvement, ainsi de suite. Ici, même chose, point acheteur, on a au moins 300 pips à prendre, et ainsi de suite. Ici aussi, et on peut prendre des achats successifs en laissant tourner nos positions d'avant, tant que l'indicateur il ne donne pas de vente, quoi. Après, on peut le combiner aussi avec des moyennes mobiles pour confirmer la tendance, et puis voilà, quoi. Voilà, donc ça, l'indicateur, vous pouvez le voir sur le canal que je vais vous mettre en description, dans tous les cas, et vous pouvez contacter du coup la personne qui a conçu l'indicateur pour plus d'infos et si vous voulez l'utiliser. Voilà, je reviens sur mon TradingView rapidement. Normalement, on va avoir terminé. Tac. Voilà, donc ça, c'était pour la revue technique de cette semaine. Alors, vous pouvez rejoindre de toute façon le canal que je vais vous noter tout de suite, c'est 1% Trading. Je vous mets le lien de toute façon dans la description sur YouTube. Voilà, vous avez pour le moment jusqu'à minimum fin juin, tous nos signaux sont gratuits, vraiment que vous puissiez voir nos performances. On a vraiment envie de sortir plusieurs bilans positifs avant de sortir un VIP qui sera payant. Voilà, ce sera de toute façon un prix dérisoire. Qu'est-ce qu'on propose d'autre? On propose une formation. Donc là, vous allez pouvoir voir, moi je fais vraiment du price action. Donc je pourrais vous mettre
le programme des formations différentes. On a une formation pour les débutants et une formation pour les plus confirmés avec toutes les techniques d'analyse, le money management, la psychologie en trading, etc. avec 4 modules de chaque. À savoir que tout est en présentiel sur Zoom où je partage mon écran. Donc il n'y a pas de vidéo préenregistrée ou de Zoom de groupe. Et voilà, vous pourrez voir ça. Donc voilà ce qu'on propose sur le canal. En gros, des signaux gratuits pour l'instant, deux formations en price action pour ceux que ça intéresse et un indicateur maison du coup qui a été développé par nous que vous pourrez, dont vous pourrez profiter. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message de toute façon sur Telegram ou à poser des questions en commentaire. Et bah, profitez bien des marchés. Je pense qu'il y aura des belles opportunités la semaine prochaine. Donc suivez bien tout ça. Et à la prochaine tout le monde.